Chapitre 31. À l'Ébona, les mal conseillés, encore sur la valeur des conseils. Ils vont entrer dans l'Ébona. La ville ne me paraît ni très importante ni belle, mais en comparaison, elle est très fréquentée, car déjà sont en mouvement les caravanes qui descendent pour la Pâque à Jérusalem, venant de la Galilée et de l'Ithurée, de la Golanitide, de la Traconitide, de l'Oranitide et de la Décapole. Je dirais que l'Ébona est sur une route caravanière, ou plutôt que c'est un nœud de routes caravanières qui viennent de ces régions, de la Méditerranée, au mont à l'est de la Palestine, et aussi du nord, pour se réunir en cet endroit sur la grande route qui mène à Jérusalem. Cette préférence des gens vient probablement du fait que cette route est surveillée de très près par les Romains, et par conséquent, les gens se sentent plus à l'abri du danger de mauvaises rencontres avec les larrons. C'est ce que je pense, mais peut-être cette préférence vient d'autres causes, de souvenirs historiques ou sacrés. Je ne sais pas. Les caravanes, étant donné l'heure favorable, je jugerai d'après le soleil qu'il est aux environs de 8 heures du matin, sont en train de se mettre en mouvement dans un grand vacarme de voix, de cris, de braiements, de sonnailles, de roues. Femmes qui appellent leurs enfants, hommes qui excitent les animaux, vendeurs qui offrent leurs marchandises, négociations entre les vendeurs samaritains et ceux moins hébreux, c'est-à-dire ceux de la Décapole et des autres régions peu intransigeants parce qu'elles sont mêlées davantage à l'élément païen, refus dédaigneux et presque injurieux quand un malheureux vendeur de Samarie s'approche pour offrir ses produits à quelque champion du judaïsme. Il semble qu'ils ont approché le diable en personne tant ils crient à l'anathème, en suscitant des réactions très vives de la part des Samaritains offensés. Et il s'ensuivrait quelques bagarres s'il n'y avait pas les soldats romains pour faire bonne garde. Jésus avance au milieu de cette confusion. Autour de lui, les apôtres, en arrière, les fameux disciples, et derrière celles-ci, le groupe de ceux d'Éphraïm, augmenté d'un grand nombre de ceux de Silo. Un murmure précède le maître. Il se propage depuis ceux qui le voient à ceux qui sont plus loin et ne le voient pas encore. Un murmure plus fort le suit, et plusieurs suspendent leur départ pour voir ce qui arrive. Ils se demandent comment il s'éloigne de la Judée de plus en plus. Quoi? Il prêche maintenant en Samarie? Une voix chantante de Galilée. Les saints l'ont repoussé, et lui s'adresse à ceux qui ne sont pas saints pour les sanctifier, à la honte des Juifs. Une réponse plus âcre que du venin acide. Il a retrouvé son nid, et ceux qui écoutent sa parole de démon. Une autre voix. Taisez-vous, assassins du juste, cette persécution vous marquera pour les siècles du nom le plus odieux. Vous êtes corrompus 3 fois plus que nous de la Décapole. Une autre voix de vieux, tranchante. Tellement juste qu'il fuit le temple pour la fête des fêtes. Hé hé hé. Quelqu'un d'Éphraïm, rouge de colère. Ce n'est pas vrai. Tu mens, vieux serpent. Il va maintenant à sa Pâque. Un scribe barbu méprisant. Par la route du Garizim. Non, du Moria. Il vient nous bénir, car lui s'est aimé. Puis il monte vers votre haine, maudit. Tais-toi, Samaritain. C'est à toi de te taire, démon. Qui se soulève aura les galères, c'est l'ordre de Ponce Pilate. Souvenez-vous et dispersez-vous, impose un officier romain en faisant manœuvrer ceux qui dépendent de lui pour séparer ceux qui sont déjà en train d'en venir aux mains dans une de ces si nombreuses disputes régionales et religieuses, toujours près de s'élever dans la Palestine du temps du Christ. Les gens se dispersent, mais personne ne s'en va plus.
on ramène les ânes aux écuries, ou bien on les détourne vers l'endroit où est allé Jésus. Femmes et enfants descendent de selle et suivent leur mari ou leur père, ou bien restent en groupe qui bavardent, si l'humeur maritale ou paternelle en donne l'ordre, pour qu'elles n'entendent pas parler le démon. Mais les hommes, amis, ennemis ou simplement curieux, courent vers l'endroit où est allé Jésus, et en courant, ils ont des mauvais regards, ou se réconfortent de cette joie inespérée, ou posent des questions suivant que ce sont des amis ou des ennemis, ou des amis entre eux, ou des curieux. Jésus s'est arrêté sur une place, près de l'inévitable fontaine ombragée par un arbre, et il se place contre le mur humide de la fontaine. Ici, elle est recouverte d'un petit portique ouvert seulement d'un côté. C'est plutôt un puits qu'une fontaine. Il ressemble au puits de Haine-Rogel. Il est en train de parler avec une femme qui lui présente son petit garçon qu'elle a dans ses bras. Je vois que Jésus consent et qu'il met sa main sur la tête de l'enfant. Et tout de suite après, je vois que la mère lève son enfant et crie « Malachi, Malachi, où es-tu? Notre garçon n'est plus difforme. » Et la femme crie son Hosanna, auquel s'unit celui de la foule, pendant qu'un homme se fraie un passage et va se courber devant le Seigneur. Les gens commentent, les femmes, mères pour la plupart, se félicitent avec la femme qui a eu cette faveur. Ceux qui sont les plus éloignés allongent le cou et demandent « Mais qu'est-il arrivé ?» après avoir crié Hosanna, pour s'unir à ceux qui savent ce qui est arrivé. Un enfant bossu au point de tenir difficilement sur ses jambes. Il était long ainsi, exactement ainsi, tellement il était courbé. Il paraissait 3 ans et en avait 7. Maintenant, regardez-le, il est grand comme tous, droit comme un palmier agile. Voyez-le comme il grimpe au muret de la fontaine pour qu'on le voie et pour voir lui-même. Et comme il rit joyeusement. Un Galiléen se tourne vers quelqu'un qui a de larges nœuds à sa ceinture. Je ne crois pas me tromper en l'appelant Rabbi. Et il lui demande « Eh, qu'en dis-tu? C'est une œuvre de démon, cela aussi? En vérité, si le démon agit ainsi, en enlevant tant de malheurs pour rendre les hommes heureux et faire louer Dieu, il faudra dire que c'est le meilleur serviteur de Dieu. » Blasphémateur, tais-toi. Je ne blasphème pas, Rabbi, je commente ce que je vois. Pourquoi votre sainteté ne nous apporte-t-elle que fardeau et malheur et nous met-elle sur les lèvres des reproches et des pensées de défiance envers le Très-Haut, alors que les œuvres du Rabbi de Nazareth nous donnent la paix et la certitude que Dieu est bon? Dieu est bon? Dieu est bon? Le Rabbi ne répond pas. Il s'éloigne et s'en va bavarder avec d'autres de ses amis. L'un d'eux se détache et se fraie un passage pour aller en face de Jésus, qui l'interpelle ainsi, sans le saluer d'abord. « Que comptes-tu faire ?» « Parler à ceux qui demandent ma parole, » répond Jésus en le regardant dans les yeux, sans mépris, mais aussi sans peur. « Cela ne t'est pas permis. Le Sanhédrin ne le veut pas. » C'est la volonté du Très-Haut dont le Sanhédrin devrait être le serviteur. « Tu es condamné, tu le sais. Tais-toi ou… » Mon nom est parole, et la parole parle. Ô Samaritain, si tu étais vraiment ce que tu dis que tu es, tu ne donnerais pas ta parole aux Samaritains. Je l'ai donnée, et je la donnerai aux Galiléens, comme aux Juifs et comme aux Samaritains, car il n'y a pas de différence aux yeux de Jésus. Essaie donc de la donner en Judée, si tu l'oses. En vérité, je la donnerai. Attendez-moi. N'es-tu pas Éléazar ben Partha? Oui.
alors il est certain que tu verras Gamaliel avant moi. Dis-lui en mon nom qu'à lui aussi je donnerai, après 21 ans, la réponse qu'il attend. As-tu compris? Rappelle-toi bien. À lui aussi je donnerai après 21 ans la réponse qu'il attend. Adieu. Où? Où veux-tu parler? Où veux-tu répondre au grand Gamaliel? Il a certainement quitté Gamala de Judée pour entrer à Jérusalem, mais s'il était encore à Gamala, tu ne pourrais pas lui parler. Où? Et où se rassemblent les scribes et les rabbis d'Israël? Dans le temple? Toi, dans le temple? Et tu oserais? Mais tu ne sais pas que vous me haïssez? Je le sais. Il me suffit de n'être pas haï par mon Père. D'ici peu, le temple frémira à cause de ma parole. Et sans plus s'occuper de son interlocuteur, il ouvre les bras pour imposer le silence aux gens qui s'agitent en deux courants opposés et manifestent contre les perturbateurs. Il se fait un silence subit, et Jésus parle dans ce silence. À Silo, j'ai parlé des mauvais conseillers et de ce qui peut réellement faire d'un conseil un bien ou un mal. À vous qui n'êtes plus seulement de l'Ébona, mais de tous les endroits de la Palestine, je propose maintenant cette parabole. Nous l'appellerons la parabole des mal conseillés. Écoutez, il y avait une fois une famille très nombreuse, au point d'être une tribu. Les nombreux enfants s'étaient mariés en formant autour de la première famille beaucoup d'autres familles avec de nombreux enfants. Ces derniers, à leur tour, en se mariant, avaient formé d'autres familles, de sorte que le vieux père s'était, pour ainsi dire, trouvé à la tête d'un petit royaume dont il était le roi. Comme il arrive toujours dans les familles, parmi les nombreux enfants et les enfants des enfants, il y en avait de différents caractères, des bons et justes, des orgueilleux et injustes, ceux qui étaient contents de leur sort et ceux qui étaient envieux, leur part leur semblant plus petite que celle d'un frère ou d'un parent. Et il y avait, près du plus mauvais, le meilleur de tous, et il était naturel que ce dernier fût le plus tendrement aimé du père de toute la grande famille. Et comme il arrive toujours, le mauvais, et ceux qui lui ressemblaient davantage, haïssaient le bon, parce qu'il était le plus aimé, ne réfléchissant pas qu'eux aussi auraient pu être aimés s'ils avaient été bons comme lui. Et celui qui était bon et auquel le Père confiait ses pensées pour qu'il les dît à tous était suivi par d'autres qui étaient bons. De cette façon, la grande famille s'était divisée en 3 parties, celle des bons et celle des mauvais, et entre l'une et l'autre, la 3e partie, faite des indécis, qui se sentaient attirés vers le bon fils, mais craignaient le fils mauvais et ceux de son parti. Cette 3e partie louvoyait entre l'une et l'autre des 2 premières, et ne savait pas se décider avec fermeté pour l'une ou l'autre. Alors le vieux père, en voyant cette indécision, dit à son fils bien-aimé: « Jusqu'à présent, tu as dépensé ta parole spécialement pour ceux qui l'aiment, et pour ceux qui ne l'aiment pas, parce que les premiers te la demandent pour m'aimer toujours plus avec justice, et parce que les autres sont des sots qu'il faut rappeler à la justice. Mais tu vois que ces sots non seulement ne l'accueillent pas en restant ce qu'ils étaient, mais qu'à leur première injustice envers toi, qui leur porte mon désir, ils joignent celle de corrompre par de mauvais conseils ceux qui ne savent pas vouloir fortement prendre le meilleur chemin. Va donc les trouver, et parle-leur de ce que je suis, et de ce que tu es, et de ce qu'ils doivent faire pour être avec moi et avec toi. Le fils
toujours obéissant, alla comme le voulait le père, et chaque jour il conquérait quelque cœur. Et le père vit ainsi clairement quels étaient ses vrais fils rebelles, et il les regardait avec sévérité, sans cependant leur faire des reproches parce qu'il était père, et qu'il voulait les attirer à lui par la patience, l'amour et l'exemple des bons. Mais les mauvais dirent quand ils se virent seuls: ainsi il apparaît trop clairement que nous sommes les rebelles. Auparavant, ils nous confondaient parmi ceux qui n'étaient ni bons ni mauvais. Maintenant, vous les voyez, ils vont tous derrière le Fils aimé. Il faut agir, détruire son œuvre. Allons, en feignant de nous être ravisés parmi ceux qui sont à peine convertis, et aussi près des plus simples des meilleurs, et répandons le bruit que le Fils aimé feint de servir le Père, mais qu'en réalité il se fait des partisans pour ensuite se révolter contre lui. Ou bien, disons que le Père a l'intention d'éliminer son Fils et ses partisans parce qu'il triomphe trop et offusque sa gloire de Père roi, et que par conséquent, pour défendre le Fils aimé et trahi, il faut le retenir parmi nous, loin de la maison paternelle où l'attend la trahison. Et ils allèrent, si finement rusés en suggérant et répandant leurs avis et leurs conseils, que beaucoup tombèrent dans le piège, spécialement ceux qui étaient convertis depuis peu, auxquels les mauvais conseillers donnaient ce mauvais conseil. Voyez combien il vous a aimé. Il a préféré venir parmi vous plutôt que de rester près de son père, ou du moins près de ses bons frères. Il a tant fait qu'en présence du monde, il vous a relevé de votre abjection d'être qui ne savait pas ce qu'il voulait, et dont tout le monde, à cause de cela, se moquait. À cause de cette prédilection à votre égard, vous avez le devoir de le défendre et même de le retenir de force si vos paroles de persuasion ne suffisent pas pour le maintenir dans votre camp. Ou bien, soulevez-vous pour le proclamer votre chef et roi, et marchez contre le père inique et ses fils iniques comme lui. Certains hésitaient en faisant remarquer: mais lui a voulu que nous allions avec lui pour honorer le Père, et il nous a obtenu bénédiction et pardon. À ces derniers, il disait: ne croyez pas, il ne vous a pas dit toute la vérité, et le Père ne vous a pas montré toute la vérité. Il a agi ainsi parce qu'il sent que le Père va le trahir, et qu'il a voulu éprouver vos cœurs pour savoir où trouver protection et refuge. Mais peut-être il est si bon, peut-être ensuite il se repentira d'avoir douté de son père et il voudra revenir à lui. Ne le lui permettez pas. Et beaucoup promirent: nous ne le permettrons pas. Et ils s'enflammèrent en faisant des projets susceptibles de retenir le Fils aimé. Ils ne s'aperçurent pas que pendant que les mauvais conseillers disaient: nous vous aiderons pour sauver le béni, leurs yeux étaient pleins de lueurs mensongères et cruelles, et qu'ils se faisaient des clins d'œil en se frottant les mains et en murmurant: il tombe dans le piège, nous allons triompher, chaque fois que quelqu'un adhérait à leurs paroles sournoises. Puis les mauvais conseillers s'en allèrent. Ils s'en allèrent en répandant dans d'autres endroits le bruit que bientôt on aurait vu la trahison du Fils aimé, sorti des terres de son père pour créer un royaume, opposé au Père, avec ceux qui haïssaient le Père ou du moins ne lui donnaient pas un amour assuré. Et ceux qui avaient été suggestionnés par de mauvais conseils complotaient pendant ce temps comment faire pour amener le Fils aimé au péché de rébellion qui aurait scandalisé le monde. Les plus sages, seulement d'entre eux, ceux chez lesquels était pénétrée plus profondément la parole du juste et y avaient mis des racines parce qu'elle était tombée dans un terrain avide de l'accueillir, dirent, après avoir réfléchi: non,
Il n'est pas bien de le faire. C'est un acte de malveillance envers le Père, envers le Fils et même envers nous. Nous connaissons la justice et la sagesse de l'un et de l'autre. Nous la connaissons même si malheureusement nous ne l'avons pas toujours suivie. Et nous ne devons pas penser que les conseils de ceux qui ont toujours été ouvertement contre le Père et la justice, et aussi contre le Fils aimé par le Père, puissent être plus justes que ceux que nous a donnés le Fils béni. Et ils ne les suivirent pas. Au contraire, avec amour et avec douleur, ils laissèrent aller le Fils là où il devait, en se bornant à l'accompagner avec des signes d'amour jusqu'aux limites de leur champ, et à lui promettre dans leur adieu: Tu vas, nous restons, mais tes paroles sont en nous, et dorénavant nous ferons ce que veut le Père. Pars tranquille, tu nous as enlevés pour toujours de l'état où tu nous as trouvés. Maintenant, mis sur la bonne voie, nous saurons y progresser jusqu'à rejoindre la maison paternelle de manière à être bénis par le Père. Au contraire, certains donnèrent leur adhésion aux mauvais conseillers, et ils péchèrent en tentant le Fils aimé et en le ridiculisant comme sot, parce qu'il était obstiné dans l'accomplissement de son devoir. Maintenant je vous demande, pourquoi le même conseil a-t-il opéré de manière diverse? Vous ne répondez pas. Je vais vous le dire, comme je l'ai dit à Silo, parce que les conseils acquièrent de la valeur ou deviennent nuls selon qu'ils sont ou ne sont pas accueillis. C'est inutilement que quelqu'un est tenté par de mauvais conseils. S'il ne veut pas pécher, il ne péchera pas, et il ne sera pas puni pour avoir dû entendre les insinuations des mauvais. Il ne sera pas puni, car Dieu est juste, et il ne punit pas des fautes qui n'ont pas été faites. Il ne sera puni que si, après avoir dû écouter le mal qui le tente, il le met en pratique sans user de son intelligence pour méditer la nature du conseil et son origine. Il n'aura pas d'excuse pour dire « je le croyais bon ». Est bon ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que peut-être Dieu peut approuver ou avoir pour agréable une désobéissance ou une chose qui conduit à la désobéissance? Est-ce que Dieu peut bénir une chose qui s'oppose à sa loi, c'est-à-dire à sa parole? En vérité, je vous dis que non, et encore en vérité, je vous dis qu'il faut savoir mourir plutôt que de transgresser la loi divine. À Sichem, je parlerai encore, pour vous rendre juste en ce qui est de savoir vouloir ou ne pas vouloir pratiquer un conseil qui vous est donné. Allez. Les gens s'en vont en commentant. Tu as entendu? Lui sait ce qu'ils nous ont dit, et il nous a rappelé à la justice de la volonté, dit un Samaritain. Oui, et tu as vu comment se sont troublés les Juifs et les scribes qui étaient présents? Oui, ils n'ont pas même attendu la fin pour s'en aller. Mauvaise vipère, pourtant, lui dit ce qu'il veut faire. Il a tort, il pourrait se procurer des ennuis. Ceux de l'Ébal et du Garizim se sont bien exaltés. Moi, je ne me suis jamais fait d'illusions. Le rabbi, c'est le rabbi, et c'est tout dire. Le rabbi peut-il pécher en ne montant pas au temple de Jérusalem? Il trouvera la mort, tu verras, et ce sera fini. Pour qui? Pour lui? Pour nous? Ou pour les Juifs? Pour lui s'il meurt. Homme, tu es sot. Moi je suis d'Éphraïm. Je le connais bien. J'ai vécu près de lui 2 lunes entières. Davantage encore. Il parlait toujours avec nous. Ce sera une douleur.
Mais ce ne sera pas une fin, ni pour lui, ni pour nous. Il ne peut mourir, finir, le saint des saints. Cela ne peut finir ainsi pour nous. Moi, je suis un ignorant, mais je sens que le royaume viendra quand les Juifs le croiront fini. Et c'est eux qui seront finis. Tu penses que les disciples vengeront le Maître? Une révolte? Un massacre? Et les Romains? Oh, il n'est pas besoin de disciples, de vengeance humaine, de massacre. Ce sera le Très-Haut qui les vaincra. Il nous a bien punis, nous, pendant des siècles, pour bien moins. Veux-tu qu'ils ne les punissent pas, eux, pour leur péché de tourmenter son Christ? Les voir vaincus? Ah! Ton cœur n'est pas comme le Maître le voudrait. Lui prie pour ses ennemis. Moi, je le suis demain. Je veux entendre ce qu'il va dire à Sichem. Moi également, et moi aussi. Beaucoup de gens de l'Ébona ont la même pensée, et fraternisant avec ceux d'Éphraïm et de Silo, ils vont se préparer pour le départ du lendemain. Chapitre 32. À Sichem. Voilà Sichem, toute belle et ornée. Elle est pleine de gens de la Samarie qui se rendent au temple samaritain, pleine de pèlerins de toutes les régions qui vont au temple de Jérusalem. Le soleil l'inonde tout entière, étendue comme elle l'est sur les pentes et du Garizim qui la domine à l'ouest, tout vert autant qu'elle est blanche. À son nord-est, les Bals, encore plus sauvages à le voir, semblent la protéger contre les vents du nord. L'endroit est fertile, enrichi par les eaux qui descendent des monts. Elle se partage entre deux petits fleuves riants, nourris par 100 rivières, et qui descendent vers le Jourdain. La magnificence de la fertilité déborde hors des murs des jardins et des haies des cultures maraîchères. Chaque maison est enguirlandée de verdure, de fleurs, de branches où se gonflent les petits fruits. L'œil, en se tournant vers les alentours bien visibles à cause de la configuration du sol, ne voit que le vert des oliviers, des vignobles, des vergers et la couleur blonde des champs qui quittent chaque jour davantage le ton glauque du grain en herbe pour se donner un jaune délicat de paille, d'épis mûrs, que le soleil et le vent, en les enveloppant et les courbant, rendent presque de la couleur de l'or blanc. Vraiment, les grains blondissent, comme dit Jésus. Ils sont maintenant vraiment blonds, après avoir été blanchissants, à leur naissance, puis d'un vert de joyaux précieux, pendant qu'ils grandissaient et épiaient. Maintenant, le soleil les prépare à la mort, après les avoir préparés à la vie. Et on ne sait pas quand il faut le bénir davantage, maintenant qu'il les conduit au sacrifice, ou quand, paternel, il échauffait les sillons pour faire germer le grain et peigner la pâleur de la tige qui venait de percer, d'un beau vert plein de vigueur et de promesses. Jésus, qui a parlé de cela en entrant dans la ville et en montrant l'endroit de la rencontre avec la Samaritaine et en faisant allusion à cette lointaine conversation, s'adresse à ses apôtres, à tous, sauf Jean, qui a déjà pris sa place de consolateur auprès de Marie, si affligée. Est-ce que ne s'accomplit pas maintenant ce que j'ai dit alors? Nous sommes entrés ici, inconnus et isolés. Nous avons semé. Maintenant, regardez, une moisson abondante est née de cette semence, et elle grandira encore, et vous la moissonnerez, et d'autres moissonneront plus que vous. Philippe demande, et toi, Seigneur? Moi, j'ai moissonné où avait semé mon précurseur, et puis j'ai semé pour que vous moissonniez et semiez la semence que je vous ai donnée. Mais comme Jean n'a pas moissonné ce qu'il avait semé, ainsi je ne ferai pas cette moisson. Nous sommes, Jude d'Alphée troublé demande, quoi, Seigneur? Les victimes, mon frère,
Il faut de la sueur pour rendre les champs fertiles, mais il faut le sacrifice pour rendre fertiles les cœurs. On se lève, on travaille, on meurt. Quelqu'un après nous nous succède, se lève, travaille, meurt. Et il y a quelqu'un qui moissonne ce que nous avons abreuvé de notre mort. Jacques de Zébédée s'écrie « Oh non, ne le dis pas, monseigneur !» Et c'est toi, disciple de Jean, avant d'être le mien, qui dis cela? Tu ne te rappelles pas les paroles de ton premier maître? Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Lui comprenait la beauté et la justice de mourir pour donner aux autres la justice. Je ne lui serai pas inférieur. Mais toi, maître, c'est toi, Dieu. Lui était un homme. Je suis le Sauveur. En tant que Dieu, je dois être plus parfait que l'homme. Si Jean, qui était un homme, sut diminuer pour faire lever le vrai soleil, moi, je ne dois pas offusquer la lumière de mon soleil par un nuage de lâcheté. Je dois vous laisser un limpide souvenir de moi, pour que vous alliez de l'avant, pour que le monde grandisse dans l'idée chrétienne. Le Christ s'en ira, retournera là d'où il était venu, et c'est de là qu'il vous aimera, en vous suivant dans votre travail, en vous préparant la place qui sera votre récompense. Mais le christianisme reste. Le christianisme grandira par mon départ, et par celui de tous ceux qui, sans s'attacher au monde et à la vie terrestre, sauront, comme Jean et comme Jésus, s'en aller, mourir pour faire vivre. L'Iscariote demande comme s'il était angoissé. « Alors, tu trouves juste que l'on te donne la mort ?» « Je ne trouve pas juste qu'on me donne la mort. Je trouve juste de mourir pour ce qu'amènera mon sacrifice. L'homicide sera toujours homicide pour celui qui l'accomplit, même s'il a une valeur et un aspect différent pour celui que l'on tue. Que veux-tu dire? Je veux dire que celui qui est homicide parce qu'on le lui commande ou que l'on l'y force, comme un soldat dans la bataille ou un bourreau qui doit obéir au magistrat, ou quelqu'un qui se défend contre un larron, n'a pas du tout de crime sur la conscience ou n'a que le crime relatif de tuer un de ses semblables. Mais celui qui, sans en avoir l'ordre et sans y être contraint, tue un innocent ou coopère à son meurtre, va devant Dieu avec le visage horrible de Caïn. Mais ne pourrions-nous pas parler d'autre chose? Le maître en souffre. Tu as les yeux de quelqu'un que l'on tourmente. Il nous semble être à l'agonie. Si la mère entend, elle pleure. Déjà elle pleure tant derrière son voile. Il y a tant de choses dont on peut parler. Oh, voilà, les notables arrivent. Cela vous fera taire. Paix à vous, paix à vous. Pierre, qui était un peu en avant et s'était retourné pour parler, s'incline pour saluer devant un groupe serré de 6 chémites pompeux qui viennent vers Jésus. Paix à toi, maître. Les maisons qui t'ont reçu l'autre fois sont toutes disposées à te recevoir, et beaucoup d'autres avec elles pour les femmes disciples et ceux qui sont avec toi. Vont venir ceux qui ont reçu tes bienfaits récemment ou la première fois. Une seule manquera, car elle s'est éloignée de l'endroit pour mener une vie d'expiation. C'est ce qu'elle a dit, et je le crois. En effet, quand une femme se dépouille de tout ce qu'elle aimait et repousse le péché et donne ses biens aux pauvres, c'est signe que vraiment elle veut suivre une vie nouvelle. Mais je ne saurais te dire où elle est. Personne ne l'a plus vue depuis qu'elle a quitté Sichem. Quelqu'un de nous a cru la voir en qualité de servante dans un village près du Fialet. Un autre jure l'avoir reconnue vêtue misérablement à Bersabée, mais leurs affirmations manquent de certitude.
Appelée par son nom, elle n'a pas répondu. Et la femme répondait au nom de Jeanne dans un endroit et au nom de Agar dans l'autre. Il n'est pas nécessaire de savoir autre chose sinon qu'elle s'est rachetée. Toute autre connaissance est vaine, et toute recherche est une curiosité indiscrète. Laissez votre compatriote dans sa paix secrète, satisfait seulement qu'elle ne donne plus de scandale. Les anges du Seigneur savent où elle est pour lui donner l'unique secours dont elle a besoin, l'unique qui ne puisse pas lui faire du mal à l'âme. Aux femmes qui sont fatiguées, faites la charité de les conduire dans les maisons. Demain, je vous parlerai. Aujourd'hui, je vais tous vous écouter et j'accueillerai les malades. Tu ne restes pas beaucoup avec nous. Ne feras-tu pas le sabbat ici? Non. Le sabbat, je le ferai ailleurs, en prière. Nous espérions t'avoir longuement avec nous. J'ai à peine le temps de retourner en Judée pour les fêtes. Je vous laisserai les apôtres et les femmes s'ils veulent rester jusqu'au soir du sabbat. Ne vous regardez pas ainsi. Vous le savez que je dois honorer le Seigneur notre Dieu plus que tout autre. En effet, d'être ce que je suis ne m'exempte pas d'être fidèle à la loi du Très-Haut. Il se dirige vers les maisons, et dans chacune entrent 2 femmes disciples et un apôtre. Marie d'Alphée et Suzanne avec Jacques d'Alphée, Marthe et Marie avec le Zélote, Élise et Nic avec Barthélemy, Salomé et Jeanne avec Jacques de Zébédée, puis, en groupe vont ensemble, Thomas, Philippe, Judas de Kériote et Matthieu dans une maison, Pierre et d'André dans une autre, et Jésus avec Jude d'Alphée et Jean entre avec Marie, sa mère, dans celle de l'homme qui a toujours parlé au nom de ses concitoyens. Ceux qui suivent Jésus et ceux d'Éphraïm, Silo et les Bona, sans compter d'autres pèlerins qui étaient déjà en route pour Jérusalem, se sont mis à la suite de Jésus, en interrompant leur voyage. Tous se dispersent dans la ville à la recherche d'un logement. Chapitre 33. La valeur que le juste donne au conseil. La place principale de Sichem connaît un invraisemblable fourmillement de gens. Je crois que la ville tout entière est là et que sont venus aussi les habitants des campagnes et des villages voisins. Ceux de Sichem, dans l'après-midi du premier jour, ont dû se répandre pour donner la vie en tout lieu, et tous sont accourus, bien portants et malades, les pécheurs et les innocents. Une fois la place remplie, bondées les terrasses sur les toits, les gens se sont juchés jusque sur les arbres qui ombragent la place. Au premier rang, vers l'endroit tenu libre pour Jésus, contre une maison qui est surélevée de 4 marches, se trouvent les 3 enfants que Jésus a enlevés au larron et leurs parents. Comme ils sont anxieux de voir leur sauveur, les 3 petits, tout cri les fait retourner pour le chercher, lui. Et quand s'ouvre la porte de la maison et que Jésus apparaît dans l'entrebâillement, les 3 enfants volent en avant en criant « Jésus! Jésus! Jésus !» et ils montent les hautes marches sans même attendre que lui descende pour les embrasser. Jésus se penche et les embrasse, les élevant ensuite, vivant bouquet de fleurs innocentes, et il baise les petits visages qui lui rendent l'appareil. Les gens font entendre un murmure ému et s'élève quelque voix qui dit « Il n'y a que lui pour savoir baiser nos innocents » et d'autres voix « Voyez-vous comme il les aime, il les a sauvés des larrons, il leur a donné une maison après les avoir rassasiés et vêtus, et maintenant il les baise comme s'ils étaient les fils de ses entrailles. » Jésus, qui a déposé les enfants par terre sur la plus haute marche, tout près de lui, répond à tous en répondant à ces dernières paroles anonymes. En vérité, c'est plus que des fils de mes entrailles qu'ils sont pour moi.
c'est que je suis pour eux un père pour leur âme, et celle-ci m'appartient, non pendant le temps qui passe, mais pendant l'éternité qui demeure. Si je pouvais le dire de tout homme, que de moi, la vie, il tire la vie pour sortir de la mort. Je vous ai invité à cela quand je suis venu pour la première fois parmi vous, et vous pensiez que vous aviez beaucoup de temps pour vous décider à le faire. Une seule a montré de l'empressement pour suivre l'appel et pour aller sur le chemin de la vie, la créature la plus pécheresse d'entre vous, peut-être justement parce qu'elle s'est sentie morte, qu'elle s'est vue morte, pourrie dans son péché, et qu'elle a eu hâte de sortir de la mort. Vous, vous ne vous sentez pas, et vous ne vous voyez pas mort, et vous n'avez pas son empressement. Mais quel est le malade qui attend d'être mort pour prendre les remèdes de vie? Celui qui est mort n'a besoin que d'un linceul et d'aromates et d'un tombeau où reposer pour devenir poussière après avoir été pourriture. Car si pour des fins qui sont sages, la pourriture de Lazare que vous regardez avec des yeux dilatés par la crainte et la stupeur retrouva la santé par l'intervention de l'Éternel, cela ne doit tenter personne à arriver à la mort de l'esprit en disant « Le Très-Haut me rendra la vie de l'âme ». Ne tentez pas le Seigneur votre Dieu. C'est à vous de venir à la vie. Il n'y a plus le temps d'attendre. La vigne va être cueillie et pressée. Préparez votre esprit au vin de la grâce qui va vous être donné. Ne faites-vous pas ainsi quand vous devez prendre part à un grand banquet? Ne préparez-vous pas votre estomac à recevoir les nourritures et les vins choisis, en faisant précéder le banquet d'une abstinence prudente qui rend le goût net et l'estomac vigoureux pour goûter et désirer la nourriture et les boissons? Et n'agit-il pas de même le vigneron pour essayer le vin fait depuis peu? Il ne corrompt pas son palais le jour où il veut essayer le vin nouveau. Il s'en garde parce qu'il veut se rendre compte avec exactitude des qualités et des défauts pour corriger les uns et exalter les autres, et pour bien vendre sa marchandise. Mais s'il sait faire cela, celui qui est invité à un banquet pour goûter avec plus de plaisir les mets et les vins, et s'il le fait, le vigneron, pour bien vendre son vin, ou pour rendre vendable le vin qui, à cause de ses défauts, serait repoussé par l'acheteur, l'homme ne devrait-il pas savoir le faire pour son esprit, pour goûter le ciel, pour gagner le trésor, pour pouvoir entrer au ciel? Écoutez mon conseil. Oui, ce conseil, écoutez-le. C'est un bon conseil. C'est un conseil juste, du juste qu'en vain on a mal conseillé, et qui veut vous sauver des fruits des conseils mauvais que vous avez eus. Soyez juste comme je le suis, et sachez donner une juste valeur aux conseils qui vous sont donnés. Si vous savez vous rendre juste, vous leur donnerez une juste valeur. Écoutez une parabole. Elle ferme le cycle de celle que j'ai dite à Silo et à Lébona, et parle toujours des conseils donnés et reçus. Un roi envoya son fils chéri visiter son royaume. Le royaume de ce roi était divisé en de nombreuses provinces, car il était très vaste. Ces provinces avaient des connaissances différentes de leur roi. Certaines le connaissaient si bien qu'elles se considéraient comme les préférées, et pour cela se laissaient aller à l'orgueil. Selon ces dernières, il n'y avait qu'elle de parfaite et qui connusse le roi et ce que le roi voulait. D'autres le connaissaient, mais sans se regarder comme sage pour autant, elles s'efforçaient de le connaître toujours plus. D'autres avaient la connaissance du roi, mais elles l'aimaient à leur manière, car elles s'étaient donné un code spécial qui n'était pas le vrai code du royaume. Du code véritable,
Ils avaient pris ce qui leur plaisait, et dans la mesure où cela leur plaisait, et, même ce peu, ils l'avaient amoindri en le mélangeant avec d'autres lois empruntées à d'autres royaumes, ou qu'ils s'étaient données eux-mêmes, et qui n'étaient pas bonnes. Oui, qui n'étaient pas bonnes. D'autres encore ignoraient davantage leur roi, et certaines savaient seulement qu'il y avait un roi. Rien de plus. Mais ce peu qu'ils croyaient, ils croyaient même que c'était un conte. Jésus poursuit. Le fils du roi vint visiter le royaume de son père pour donner à toutes les différentes régions une connaissance exacte du roi. Ici, en corrigeant l'orgueil, là, en relevant ceux que l'on avait avilis, ailleurs, en redressant les idées erronées, plus loin, en persuadant d'enlever les éléments impurs de la loi qui étaient purs, ici, en enseignant pour combler les lacunes, là, en essayant de donner un minimum de connaissance et de foi en ce roi réel dont tout homme était le sujet. Ce fils de roi pensait pourtant que, pour tous, une première leçon était l'exemple d'une justice conforme au code aussi bien dans les parties sérieuses que dans les choses de moindre importance. Et il était parfait, si bien que les gens de bonne volonté devenaient meilleurs parce qu'ils suivaient tant les actions que les paroles du fils du roi, car ses paroles et ses actions étaient une unique chose tant elles se correspondaient sans dissonance. Pourtant, ceux des provinces qui se considéraient comme parfaites seulement parce qu'ils connaissaient à la lettre du code, mais n'en possédaient pas l'esprit, voyaient que de l'observance de ce que faisait le fils du roi et de ce qu'il exhortait à faire, il ressortait trop clairement qu'eux connaissaient la lettre du code, mais ne possédaient pas l'esprit de la loi du roi, et qu'ainsi leur hypocrisie se trouvait démasquée. Alors ils pensèrent à faire disparaître ce qui les faisait apparaître tels qu'ils étaient, et pour y arriver, ils prirent deux chemins, un contre le fils du roi, l'autre contre ses partisans. Pour le premier, les mauvais conseils et les persécutions. Pour les seconds, les mauvais conseils et les intimidations. Il y a tant de choses qui sont des mauvais conseils. C'est un mauvais conseil de dire « Ne fais pas cette chose qui peut te nuire » en feignant un intérêt bienveillant, et c'est un mauvais conseil de persécuter pour persuader celui que l'on veut dévoyer de manquer à sa mission. C'est un mauvais conseil de dire aux partisans « Défendez à tout prix et par tous les moyens le juste persécuté ». Et c'est un mauvais conseil de dire aux partisans « Si vous le protégez, vous vous heurterez à notre indignation ». Mais je ne parle pas ici des conseils donnés aux partisans, je parle des conseils que l'on a donnés ou fait donner au fils du roi, avec une fausse bonhomie, avec une haine livide, ou par la bouche d'instruments ignorants que l'on portait à nuire en leur faisant croire qu'ils rendraient service. Le fils du roi écouta ces conseils. Il avait des oreilles, des yeux, de l'intelligence et du cœur. Il ne pouvait donc pas ne pas les entendre, ne pas les voir, ne pas les comprendre et ne pas les juger. Mais le fils du roi avait surtout l'esprit droit, du vrai juste, et à tout conseil donné sciemment ou inconsciemment pour le faire pécher, en donnant un mauvais exemple au sujet de son père et une infinie douleur à son père, il répondit « Non, je fais ce que veut mon père, je suis son code. D'être fils du roi ne m'exempte pas d'être le plus fidèle de ses sujets pour observer la loi. Vous qui me haïssez et voulez m'effrayer, sachez que rien ne me fera violer la loi. Vous qui m'aimez et voulez me sauver, sachez que je vous bénis pour votre intention,
mais sachez aussi que votre amour et l'amour que je vous porte, car vous m'êtes plus fidèle que ceux qui se disent sages, ne doit pas me rendre injuste dans mon devoir envers le plus grand amour qui est celui qu'il faut donner à mon Père. Voilà la parabole, mes fils, et elle est si claire que chacun de vous peut l'avoir comprise. Et chez les esprits justes, il ne peut s'élever qu'une seule voix. Il est vraiment le juste, car aucun conseil humain ne peut l'entraîner sur la voie de l'erreur. Oui, fils de Sichem, rien ne peut m'induire en erreur. Malheur si je tombais dans l'erreur. Malheur à moi et malheur à vous. Au lieu d'être votre sauveur, je serais pour vous un traître, et vous auriez raison de me haïr. Mais je ne le ferai pas. Je ne vous reproche pas d'avoir accepté des suggestions et pensé à des mesures contraires à la justice. Vous n'êtes pas coupable, puisque vous l'avez fait par esprit d'amour. Mais je vous dis ce que je vous ai dit au commencement et à la fin, je vous le dis à vous. Vous m'êtes plus cher que si vous étiez les fils de mes entrailles, car vous êtes les fils de mon esprit. Votre esprit, je l'ai amené à la vie, et je le ferai encore plus. Sachez, et que ce soit votre souvenir de moi, sachez que je vous bénis pour la pensée que vous avez eue dans le cœur. Mais grandissez dans la justice, en voulant seulement ce qui honore le vrai Dieu, pour qui il faut avoir un amour absolu qu'on ne doit donner à aucune autre créature. Venez à cette parfaite justice dont je vous donne l'exemple, une justice qui foule aux pieds les égoïsmes du propre bien-être, la peur des ennemis et de la mort, qui piétine tout pour faire la volonté de Dieu. Préparez votre esprit. L'aube de la grâce se lève, le banquet de la grâce s'apprête. Vos âmes, les âmes de ceux qui veulent venir à la vérité, sont à la veille de leurs noces, de leur libération, de leur rédemption. Préparez-vous dans la justice, à la fête de la justice. Jésus fait signe aux parents des enfants qui sont près d'eux d'entrer dans la maison avec lui, et il se retire après avoir pris dans ses bras les 3 enfants, comme au début. Sur la place se croisent les commentaires très divers. Les meilleurs disent « Il a raison, nous avons été trahis par ces faux envoyés ». Les moins bons disent « Mais alors, il ne devait pas nous flatter, il nous fait haïr encore plus, il nous a bernés, c'est un vrai juif. » Vous ne pouvez pas le dire. Nos pauvres connaissent ses secours, nos malades sa puissance, nos orphelins sa bonté. Nous ne pouvons pas prétendre qu'il pêche pour nous faire plaisir. Il a déjà péché, car il nous a haïs en nous faisant haïr. Et par qui? Par tout le monde. Il nous a bernés, oui, il nous a bernés. Les opinions diverses remplissent la place, mais elles ne troublent pas l'intérieur de la maison où Jésus se trouve avec les notables, les enfants et leurs parents. Une fois de plus se vérifie la parole prophétique, il sera une pierre de contradiction. Chapitre 34. Jésus va à Hénon. Jésus est seul. Il médite, assis sous une gueuse gigantesque qui a poussé sur une pente du mont qui domine Sichem. La ville, d'un blanc rosé dans le premier soleil, est tout en bas, s'étendant sur les pentes les plus basses du mont. Vue d'en haut, elle semble une poignée de grands cubes blancs renversés par un grand enfant sur un pré vert en pente. Les 2 cours d'eau, près desquels elle s'élève, font un demi-cercle bleu argenté autour de la ville, puis l'un d'eux y pénètre, chantant et scintillant entre les maisons blanches, pour en sortir ensuite
et courir dans la verdure, apparaissant et disparaissant de dessous les oliviers et les vergers luxuriants, dans la direction du Jourdain. L'autre, plus modeste, reste hors des murs, les lèche pour ainsi dire, irriguant les cultures maraîchères fertiles, et puis s'en va abreuver des troupeaux de brebis blanches qui paissent dans des prés que les fleurs des trèfles rougissent de leurs capitules. Un vaste horizon s'ouvre en face de Jésus. Après une ondulation de collines de plus en plus basses, on voit en raccourci la verte vallée du Jourdain et, au-delà, les monts de l'autre côté du Jourdain qui aboutissent au nord-est au sommet caractéristique de l'Oranitide. Le soleil, qui s'élevait en arrière de ces monts, a frappé trois nuages bizarres qui ressemblent à trois rubans de gaz légère disposés horizontalement sur le voile bleu turquoise du firmament. Et la gaze légère des trois nuages longs et étroits a pris la couleur rose-orange de certains coraux précieux. Le ciel semble barré par cette grille aérienne très belle. Jésus la fixe, ou plutôt regarde dans cette direction, absorbé. Qui sait si même il la voit, le coude appuyé sur le genou, la main soutenant le menton appuyé dans le creux de la paume, il regarde, pense, médite. Au-dessus de lui, les oiseaux se livrent à un joyeux et bruyant manège de vol. Jésus abaisse les yeux sur Sichem qui se réveille toujours plus dans le soleil du matin. À présent, aux bergers et aux troupeaux, qui étaient seuls d'abord à animer le panorama, se joignent les groupes de pèlerins, et au tintement des cloches des troupeaux se mêle celui des grelots des ânes et des voix, et le bruit des pas et des paroles. Le vent apporte par vagues à Jésus la rumeur de la ville qui se réveille, des gens qui quittent le repos de la nuit. Jésus se lève, il quitte en soupirant sa place tranquille et descend rapidement par un raccourci vers la ville. Il y entre au milieu des caravanes de maraîchers et de pèlerins qui se hâtent les premiers de décharger leurs denrées, les seconds de faire des achats avant de se mettre en route. Dans un coin de la place du marché se trouvent déjà groupés et qui attendent les apôtres et les femmes disciples, et autour d'eux ceux d'Éphraïm, de Silo, de Lébona et un grand nombre de Sichem. Jésus va vers eux, les salue, puis il dit à ceux de Samarie: « Et maintenant, nous nous quittons. Retournez chez vous. Rappelez-vous mes paroles. Croissez dans la justice. » Il se tourne vers Judas de Kériote. « As-tu donné, comme je l'ai dit, pour les pauvres de tous les endroits ?» ?»« J'ai donné, sauf à ceux d'Éphraïm, car eux ont déjà reçu. » »« Alors, allez, faites en sorte que chaque pauvre soit soulagé. » »« Nous te bénissons pour eux. » »« Bénissez les femmes disciples, ce sont elles qui m'ont donné l'argent. Allez, la paix soit avec vous. » Ils s'en vont à regret, désolés, mais ils obéissent. Jésus reste avec les apôtres et les femmes disciples. Il leur dit: « Je vais à Hénon, je veux saluer l'endroit du Baptiste, puis je descendrai à la route de la vallée. Elle est plus commode pour les femmes. » L'Iscariote demande: « Ne vaudrait-il pas mieux, au contraire, prendre la route de Samarie ?» Nous n'avons pas à craindre les voleurs, même si nous sommes sur un chemin voisin de leur caverne. Qui veut venir avec moi, qu'il vienne. Que celui qui ne désire pas venir à Hénon reste ici jusqu'au lendemain du sabbat. Ce jour-là, j'irai à Terza, et que celui qui reste ici me rejoigne en ce lieu. L'Iscariote dit: « Moi, vraiment, je préférerais rester. Je ne suis pas en bonne santé, je suis fatigué. » Pierre dit: « Cela se voit, tu sembles malade. Regard sombre, humeur sombre,
et jusqu'à la peau. Je t'observe depuis quelque temps. Mais personne ne me demande si je souffre, pourtant. Cela t'aurait fait-il plaisir? Je ne sais jamais ce qui te plaît, mais si cela te fait plaisir, je te le demande maintenant, et je suis disposé à rester avec toi pour te soigner, lui répond Pierre patiemment. Non, non, c'est seulement de la fatigue. Va, va, moi je reste où je suis. Élise dit à l'improviste. Je reste, moi aussi. Je suis vieille, je me reposerai en te servant de mère. Tu restes? Tu avais dit, interrompt Salomé. Si tous y allaient, je venais moi aussi, pour ne pas rester seule, ici. Mais étant donné que Judas reste. Mais alors je viens, je ne veux pas que tu te sacrifies, femme. Certainement, tu iras volontiers voir le refuge du Baptiste. Je suis de Bethsur, et je n'ai jamais senti le besoin d'aller à Bethléem pour voir la grotte où le Maître est né. C'est ce que je ferai quand je n'aurai plus le Maître. Pense, si je brûle, de voir l'endroit où Jean a été. Je préfère exercer la charité, sûre qu'elle a plus de valeur qu'un pèlerinage. Tu fais un reproche au Maître? Tu ne t'en aperçois pas? Je parle pour moi. Lui y va, et il fait bien. Lui est le Maître. Moi, je suis une vieille à qui les douleurs ont enlevé toute curiosité, et à qui l'amour pour le Christ a enlevé le désir de tout ce qui n'est pas le servir. Alors, pour toi, c'est un service de m'espionner. Fais-tu des choses dignes de reproche? On surveille celui qui fait des choses nuisibles, mais je n'ai jamais espionné personne, homme. Je n'appartiens pas à la famille des serpents. Et je ne te trahis pas. Moi non plus. Dieu le veuille pour ton bien, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il t'est si odieux que je reste me reposer ici. Jésus, muet jusqu'alors, qui écoute au milieu des autres étonnés de cette prise de bec, lève la tête qu'il tenait un peu inclinée et dit « Suffit, le désir que tu as peut l'avoir à plus forte raison une femme, et de plus une femme âgée. Vous resterez ici jusqu'à l'aurore du lendemain du sabbat, puis vous me rejoindrez. En attendant, va acheter ce qui peut être nécessaire pour ces jours. Va, et dépêche-toi. » Judas s'en va à contre-cœur acheter la nourriture. André s'apprête à le suivre, mais Jésus le prend par le bras en lui disant « Reste, il peut le faire tout seul. » Jésus est très sévère. Élise le regarde, et puis va près de lui pour lui dire « Pardon, maître, si je t'ai déplu. » « Je n'ai pas à te pardonner, femme, et toi plutôt, pardonne à cet homme comme si c'était ton fils. » C'est avec ce sentiment que je reste près de lui, même s'il croit le contraire. Tu me comprends? Oui. Et je te bénis, et je te dis que tu as bien parlé en disant que les pèlerinages aux endroits où j'ai été seront une nécessité qui viendra quand je ne serai plus parmi vous, une nécessité de réconfort pour votre esprit. Pour le moment, c'est seulement servir les désirs de votre Jésus. Et tu as compris un de mes désirs, puisque tu te sacrifies pour protéger un esprit imprudent. Les apôtres se regardent entre eux, les femmes disciples aussi. Marie seulement reste toute voilée, et elle ne lève pas la tête pour échanger un regard avec quelqu'un. Marie de Magdala, debout comme une reine qui juge, n'a jamais perdu de vue Judas qui tourne parmi les vendeurs, et elle a un regard courroucé et un pli méprisant sur sa bouche serrée. Son expression en dit plus que si elle parlait. Judas revient. Il donne à ses compagnons ce qu'il a acheté. Il réajuste son manteau dont il s'était servi pour porter les achats qu'il avait faits,
et il fait le geste de donner la bourse à Jésus. Jésus la repousse de la main. Ce n'est pas nécessaire. Pour les aumônes, il y a encore Marie. À toi d'être bienfaisant ici. Il y a de nombreux mendiants qui descendent de tous les côtés pour aller vers Jérusalem ces jours-ci. Donne sans prévention et avec charité, en te rappelant que nous sommes tous pour Dieu des mendiants de sa miséricorde et de son pain. Adieu. Adieu, Élise. La paix soit avec vous. Et il se tourne rapidement pour se mettre à marcher d'un pas décidé sur la route qui était près de lui, sans donner à Judas le temps de le saluer. Tous le suivent en silence. Ils sortent de la ville pour se diriger vers le nord-est à travers la très belle campagne. Chapitre 35. À Hénon, le jeune Benjamin. Hénon, une poignée de maisons, et plus haut vers le nord. C'était l'endroit où était le Baptiste, une grotte entourée d'une végétation luxuriante. À peu de distance, des sources clapotent pour former ensuite un ruisseau bien nourri d'eau qui vont vers le Jourdain. Jésus est assis en dehors de la grotte, là où il se trouvait quand il salua son cousin. Il est seul. L'aurore teint à peine de rouge l'Orient, et les bois se réveillent avec le pépiment des oiseaux qui s'éveillent. Des bêlements arrivent des bercailles d'Hénon. Un braiement déchire l'air tranquille, un trottinement de pas sur le sentier. Il passe un troupeau de chèvres conduites par un adolescent qui s'arrête un instant, indécis, pour regarder Jésus. Puis il s'en va. Mais peu après, il revient, car une chevrette s'est arrêtée là pour observer l'homme qu'elle n'avait pas l'habitude de voir en cet endroit, et qui tend sa longue main pour lui offrir une tige de marjolaine et caresse sa tête intelligente. Le pastoureau reste interdit. Il ne sait pas s'il doit éloigner la bête ou laisser Jésus la caresser en souriant comme s'il était content qu'elle vienne sans crainte s'accroupir à ses pieds en posant la tête sur ses genoux. Les autres chèvres aussi reviennent en arrière pour brouter l'herbe parsemée de fleurettes. Le pastoureau demande « Veux-tu du lait ?» Je n'ai pas encore trait 2 chèvres rétives qui, si elles ne sont pas repues, donnent des coups de corne à celui qui leur presse les mamelles. Elles sont comme leur maître qui, s'il n'est pas saoul de gain, nous donne des coups de bâton. Tu es serviteur, berger? Je suis orphelin, je suis seul et je suis serviteur. Lui, mes parents, car c'est le mari de la sœur de la mère de ma mère, et tant qu'il y eut Rachel, mais elle est morte depuis plusieurs mois, et je suis très malheureux. Prends-moi avec toi, je suis habitué à vivre de rien, je serai ton serviteur. Un peu de pain me suffit comme paiement. Ici aussi je n'ai rien. S'il me payait, je m'en irais. Mais il dit, voilà ton argent. Mais je le garde pour te vêtir et te nourrir. Il me vêt, tu le vois, il me nourrit. Regarde-moi. Et cela, ce sont les coups. Voilà mon pain d'hier. Il montre des bleus sur ses bras et ses épaules très maigres. Qu'avais-tu fait? Rien. Tes compagnons, les disciples, je veux dire, parlaient du royaume des cieux, et moi je les écoutais. C'était le sabbat. Même si je ne travaillais pas, je n'étais pas oisif, parce que c'était le sabbat. Il m'a frappé brutalement, tellement que je ne veux plus rester avec lui. Prends-moi, ou je vais m'enfuir. Je suis venu exprès ici, ce matin. J'avais peur de parler, mais tu es bon. Je parle. Et le troupeau, tu ne voudras pas certainement t'enfuir avec lui. Je le ramènerai au bercail.
L'homme, d'ici peu, va aller au bosquet pour couper du bois. Je vais ramener le troupeau et m'enfuir. Oh, prends-moi. Mais tu sais qui je suis? Tu es le Christ, le roi du royaume des cieux. Qui te suit est bienheureux dans l'autre vie. Je n'ai jamais eu de joie ici, mais ne me repousse pas, que je l'ai là-haut. Il pleure, prosterné aux pieds de Jésus, près de la chevrette. Comment me connais-tu si bien? Tu m'as peut-être entendu parler. Non, je sais, depuis hier, que tu te trouves où était le Baptiste. Mais par et non, quelquefois, il passe de tes disciples. Je les ai entendus. Ils s'appellent Matthias, Jean, Siméon, et ils étaient souvent ici, car le Baptiste a été leur maître avant toi. Et puis, Isaac. En Isaac, j'ai retrouvé père et mère. Isaac voulait même m'enlever au maître, et il avait donné l'argent. Mais lui, oui, il a pris l'argent, mais ensuite il ne m'a pas donné, raillant ton disciple. Tu sais beaucoup de choses, mais sais-tu où je vais? À Jérusalem, mais je ne porte pas écrit sur mon visage que je suis des noms. Je vais plus loin, je m'en vais bientôt, je ne puis te prendre. Prends-moi pour le peu de temps que tu peux. Et puis, je pleurerai, mais j'irai avec ceux de gens qui, les premiers, ont dit au pauvre enfant que la joie que les hommes ne donnent pas sur la terre, c'est Dieu qui la donne au ciel à ceux qui ont eu bonne volonté. Moi, pour l'avoir, j'ai reçu tant de coups, et j'ai eu si faim pour demander à Dieu de me donner cette paix. Tu vois que j'ai eu bonne volonté. Mais maintenant, si tu me repousses, je ne pourrai plus espérer. Il pleure doucement, en suppliant Jésus de ses yeux pleins de larmes, plus qu'avec ses lèvres. Je n'ai pas d'argent pour te racheter, et je ne sais pas si ton maître y consentirait. Mais j'ai déjà été payé, j'ai des témoins. Élie, Lévi et Jonas ont vu et fait des reproches à l'homme, et ce sont les plus grands des noms, tu sais, eux. S'il en est ainsi, allons, lève-toi et viens. Où? Chez ton maître. J'ai peur, vas-y seul, il est là-bas sur ce mont, au milieu des arbres qu'il coupe. Moi, j'attends ici. Ne crains pas. Regarde, mes disciples viennent ici. Nous serons si nombreux contre lui. Il ne te fera pas de mal. Lève-toi. Nous irons à Hénon chercher les 3 témoins, et nous irons trouver ton maître. Donne-moi la main. Par la suite, je te confierai aux disciples que tu connais. Comment t'appelles-tu? Benjamin. J'ai 2 autres petits amis de ce nom. Tu seras le 3e. Ami, c'est trop. Je suis serviteur. Du Seigneur très haut. Pour Jésus de Nazareth, tu es l'ami. Viens, rassemble le troupeau et partons. Jésus se lève, et pendant que le pastoureau rassemble les chèvres et pousse celles qui sont rétives sur le chemin du retour, Jésus fait signe aux apôtres qui avancent sur le sentier et regardent du côté de Jésus de venir rapidement. Il hâte le pas. Mais le troupeau est désormais en route, et Jésus, tenant le pastoureau par la main, va vers eux. Seigneur, tu es devenu pasteur de chevreaux. Vraiment, la Samarie peut être appelée la chèvre, mais toi... Mais je suis le bon pasteur, et je change aussi les chevreaux en agneaux. Puis, les enfants sont tous des agneaux, et celui-ci n'est qu'un peu plus qu'enfant. Matthieu, en l'observant, dit « N'est-ce pas peut-être l'enfant que cet homme hier a emmené si brutalement ?»
Je crois que c'est lui. Était-ce toi? C'est moi. Pierre dit: ô pauvre garçon, ton père ne t'aime certainement pas. Mon maître, je n'ai pas d'autre père que Dieu. Jésus dit: oui, les disciples de Jean ont instruit son ignorance et réconforté son cœur, et au bon moment, le Père de tous nous a fait rencontrer. Nous allons à Hénon pour prendre avec nous 3 témoins, et puis allons trouver son maître. Pierre observe: pour se faire donner l'enfant? Et où est l'argent? Marie a donné les derniers deniers qu'elle avait. Pas besoin d'argent, il n'est pas esclave, et on a déjà donné l'argent pour l'avoir du maître. C'est Isaac qui l'a donné, car l'enfant lui faisait peine. Et pourquoi ne l'a-t-il pas eu? C'est que nombreux sont ceux qui bafouent Dieu et le prochain. Voici ma mère avec les femmes, allez leur dire qu'elles n'aillent pas plus loin. Loin, loin. Jacques de Zébédée et André s'en vont en courant, légers comme des gazelles. Jésus se hâte vers la mer et les femmes disciples et les rejoint, quand déjà elles savent et observent l'enfant avec pitié. Ils retournent rapidement vers Hénon. Ils y entrent. Ils vont, conduits par le garçon, à la maison d'Élie. C'est un vieillard aux yeux embués par les ans, mais encore vigoureux. Dans sa jeunesse, il devait être robuste comme un chêne de ces régions. « Élie, le rabbi de Nazareth me prend si… » Élie interrompt. « Te prend ? Il ne pouvait faire une plus grande bonté. Tu finirais par devenir mauvais en restant ici. Le cœur s'endurcit quand l'injustice dure trop. Et elle est trop dure. Tu l'as trouvé? Le Très-Haut écoute donc tes pleurs, même s'ils viennent d'un enfant samaritain. Tu es heureux alors, toi, qui, grâce à ton âge, es délivré de toute chaîne, et qui peux suivre la vérité sans que rien te retienne de la suivre, pas même la volonté d'un père ou d'une mère. Cela paraît providentiel maintenant, ce qui pendant tant d'années a semblé un châtiment. Dieu est bon. Mais que veux-tu de moi pour être venu ici? Ma bénédiction? Je te la donne, comme l'ancien de l'endroit. Ta bénédiction, je la veux, car tu es bon, et puis je suis venu pour que toi, avec Lévi et Jonas, vous alliez avec le rabbi trouver mon maître pour qu'il ne réclame pas d'autre argent. Mais où est le rabbi? Je suis vieux, et j'y vois bien peu, et je ne reconnais que ceux que je connais beaucoup. Moi, je ne connais pas le rabbi. Il est ici. Il est devant toi. Ici, puissance éternelle. Le vieillard se lève et il s'incline vers Jésus en disant: pardonne aux vieux dont les yeux sont enténébrés. Je te salue, car il n'y a qu'un juste dans tout Israël, et tu es celui-là. Allons, Lévi est dans son jardin autour de sa cuve, et Jonas est à ses fromages. Le vieillard se relève, il est grand comme Jésus, bien que voûté par l'âge. Il se met en route en tâtant le mur, évitant à l'aide de son bâton les obstacles du chemin. Jésus, qui l'a salué par sa paix, le secourt dans un endroit où 3 marches rudimentaires rendent la route dangereuse pour un demi-aveugle. Avant de se mettre en route, Jésus avait dit aux femmes disciples de l'attendre à cet endroit. Pendant ce temps, Benjamin va au bercail. Le vieillard dit: tu es bon, mais Alexandre est un fauve, c'est un loup. Je ne sais pas si, mais je suis assez riche pour te donner ce qu'il faut d'argent pour Benjamin, si encore Alexandre en veut. Mes enfants n'ont pas besoin de mon argent. Je suis près du siècle, et l'argent ne sert pas pour l'autre vie. Un acte d'humanité, oui, il a de la valeur. Jésus demande: pourquoi ne l'as-tu pas fait plus tôt?
Ne me fais pas de reproches, Rabbi. Je donnai à manger à l'enfant, et je le réconfortai pour qu'il ne devienne pas un malfaiteur. Alexandre est capable de rendre féroce une tourterelle, mais je ne pouvais pas. Personne ne pouvait lui enlever l'enfant. Toi, tu t'en vas loin, mais nous restons ici, et nous craignons ces vengeances. Un jour, quelqu'un des noms s'interposa, parce que, ivre, il battait à mort l'enfant, et lui, je ne sais pas comment il fit, réussit à empoisonner le troupeau. N'est-ce pas une mauvaise pensée? Non. Il attendit plusieurs mois, l'hiver, quand les brebis restent enfermées, et il empoisonna l'eau du bassin. Elles burent, elles gonflèrent, elles moururent toutes. Nous sommes tous bergers ici, et nous avons compris. Pour en être sûrs, on a fait manger de leur viande à un chien, et le chien est mort. Et il y eut quelqu'un qui vit Alexandre entrer furtivement dans l'enclos. Oh, c'est un malfaiteur, nous le craignons. Cruel, toujours ivre le soir, impitoyable avec tous les siens. Maintenant qu'ils sont tous morts, il torture le garçon. Et alors, ne viens pas si... Oh non, je viens, il faut dire la vérité. Voilà, j'entends le marteau. C'est Lévi. Et il l'appelle à haute voix près d'une haie. Lévi! Lévi! Un vieillard qui est moins vieux que le premier sort dehors en vêtements courts, un marteau dans la main. Il salue Élie et lui demande « Que veux-tu, ami ?» « J'ai à côté de moi le rabbi de Galilée. Il est venu pour prendre Benjamin. Viens, car Alexandre est dans le bois pour témoigner que lui a déjà eu l'argent de ce disciple. » Je viens. On m'a toujours dit que le rabbi était bon. Maintenant je le crois. Paix à toi. Il dépose le marteau, dit à je ne sais qui de l'attendre, et il s'en va avec Élie et Jésus. Ils sont arrivés au bercail de Jonas. Il l'appelle, explique. Jonas dit « Je viens. » Toi, commande-t-il à un garçon, avance le travail. Il s'essuie les mains à un linge qu'il jette sur une pioche et suit Jésus, après l'avoir salué en même temps que Lévi et Élie. Jésus parle pendant ce temps avec le vieillard. Il lui dit « Tu es injuste, Dieu te donnera la paix. » Je l'espère, le Seigneur est juste, ce n'est pas ma faute si je suis né en Samarie. Ce n'est pas ta faute. Dans l'autre vie, il n'y a pas de frontière pour les justes. Seule la faute dresse une frontière entre le ciel et l'abîme. C'est vrai, comme je te verrai de volontiers, ta voix est douce, et douce est ta main pour conduire le vieil aveugle. Douce et forte, il me semble que c'est celle de mon fils bien-aimé. Élie comme moi, fils de Joseph, mon fils. Si ton aspect est comme ta main, bienheureux qui te voit. Il vaut mieux m'entendre que de me voir. Cela rend plus sain l'esprit. C'est vrai, moi j'écoute ceux qui parlent de toi, mais ils passent rarement. Mais cela n'est-il pas un bruit de hache sur les troncs? Si. Alors, Alexandre est près d'ici. Appelle-le. Oui, vous, restez ici. Si je puis faire seul, je ne vous appellerai pas. Ne vous montrez pas si je ne vous appelle pas. Il avance et appelle à haute voix. À haute voix. À haute voix. Qui me veut? Qui es-tu? Dit un homme âgé, très robuste, au profil dur, avec une poitrine et des membres de lutteur. Un coup de ses mains doit être comme un brutal coup de massue. C'est moi, un inconnu qui te connaît. Je viens prendre ce qui m'appartient. À toi? Ha ha! Qu'est-ce qui est à toi dans mon bois? Rien dans le bois. Dans ta maison, il y a Benjamin. Tu es fou! Benjamin est mon serviteur.
est ton parent, et toi tu es son geôlier. Un de mes envoyés t'a donné, pour avoir l'enfant, l'argent que tu demandais. Toi, tu as pris l'argent et gardé l'enfant. Mon envoyé, homme de paix, n'a pas réagi. Je viens au nom de la justice. Ton envoyé a dû boire l'argent. Moi, je n'ai rien eu, et je garde Benjamin. Je l'aime bien. Non, tu le hais. Ce que tu aimes, c'est le profit dont tu ne lui donnes rien. Ne mens pas. Dieu punit les menteurs. Moi, je n'ai pas eu d'argent. Si tu as parlé avec mon serviteur, sache que c'est un rusé menteur, et moi je le frapperai puisqu'il me calomnie. Adieu. Il tourne le dos à Jésus et va s'éloigner. Attention, Alexandre, que Dieu est présent. Ne défie pas sa bonté. Dieu? Est-il par hasard chargé de protéger mes intérêts, Dieu? C'est à moi seul de sauvegarder mes intérêts, et je m'en charge. Gare à toi. Mais qui es-tu, misérable Galiléen? Comment te permets-tu de me faire des reproches? Moi, je ne te connais pas. Tu me connais. Je suis le rabbi de Galilée et... Ah oui! Et tu crois me faire peur? Je ne crains ni Dieu, ni Belzébuth, moi. Et tu veux que je te craigne? Toi, un fou? Va, va, laisse-moi travailler. Va-t'en, te dis-je. Ne me regarde pas. Crois-tu que tes yeux puissent me faire peur? Que veux-tu voir? Tes crimes, non, car je les connais tous. Tous, même ceux que personne ne connaît. Mais je veux voir si tu ne comprends même pas que cette heure est la dernière que te donne la miséricorde de Dieu pour te repentir. Je veux voir si le remords ne se lève pas pour fendre ton cœur de pierre, si l'homme qui a sa hache dans les mains la lance vers Jésus qui se penche rapidement. La hache fait un arc au-dessus de sa tête et va frapper un jeune chêne vert qui se trouve coupé net et tombe avec un grand bruit de feuillage et un frémissement d'ailes d'oiseaux épouvantés. Les trois, cachés à peu de distance, sortent en criant, craignant que Jésus aussi ait été frappé, et celui qui ne voit pas crie « Oh, y voir, voir si lui est réellement sans blessure, pour cela seulement y voir, ô Dieu éternel !» Et sourd à toutes les assurances des autres, il avance à l'aveuglette car il a perdu son bâton, et il veut toucher Jésus pour se rendre compte s'il ne saigne pas en quelque partie du corps, et il gémit. Un clair rayon de lumière, et puis les ténèbres, mais voir, voir, sans ce voile qui me permet à peine de deviner les obstacles. Je n'ai rien, Père, touche-moi, dit Jésus en le touchant et en se faisant toucher. Pendant ce temps, les autres adressent au brutal de dures paroles et lui reprochent ses coups et ses mensonges. N'ayant plus sa hache, il sort un couteau et il s'avance pour frapper en blasphémant Dieu, en se moquant de l'aveugle, en menaçant les autres, vraiment semblable à un fauve furieux. Mais il chancelle, s'arrête, laisse tomber le poignard, se frotte les yeux, les ouvre, les ferme, puis il pousse un cri terrifiant. « Je n'y vois plus! À l'aide! Mes yeux! Les ténèbres! Qui me sauve ?» Les autres crient aussi de stupeur, et même ils se moquent de lui en disant « Dieu t'a entendu !» En effet, parmi ces blasphèmes, il y avait ceci. « Que Dieu m'aveugle si je mens et si j'ai péché, et que je m'aveugle plutôt que d'adorer un fou nazaréen. En ce qui vous concerne, je me vengerai, et je briserai Benjamin comme cet arbuste. » Et il se moque de lui en disant « Maintenant, venge-toi !» Ne soyez pas comme lui, ne haïssez pas, conseille Jésus,
et il caresse le vieillard qui ne se préoccupe de rien autre que de la sauvegarde de Jésus. Et Jésus, pour le rassurer, lui dit « Lève le visage, regarde !» Le miracle s'accomplit. Comme là-bas, pour le brutal, les ténèbres, de même ici, pour le juste, la lumière. Et c'est un cri différent, bienheureux, qui s'élève sous les arbres robustes. J'y vois, mes yeux, la lumière, béni sois-tu. Et le vieillard fixe Jésus avec des yeux qui rayonnent d'une nouvelle vie, et puis il se prosterne pour baiser ses pieds. Allons, nous deux, vous reconduirez à Hénon ce malheureux, et ayez pitié, car Dieu l'a déjà puni, et Dieu suffit, que l'homme soit bon pour tout malheur. Prends pour toi l'enfant, les brebis, le bois, la maison, l'argent, mais rends-moi la vue, je ne peux rester ainsi. Je ne puis, je te laisse tout ce par quoi tu es devenu pécheur. Je prends avec moi l'innocent, car il a déjà souffert le martyre. Que dans les ténèbres ton âme puisse s'ouvrir à la lumière. Jésus salue Lévi et Jonas et descend rapidement avec le vieillard qui paraît rajeuni et qui, arrivé aux premières maisons, crie sa joie. Et non tout entière est en émoi. Jésus se ferait un passage, va trouver le pastoureau qui est près des apôtres et lui dit « Viens, partons, car on nous attend à Tersa. »« Libre, libre, avec toi? Oh, je n'y croyais pas. Je salue Élie. Et les autres ?» Le garçon est agité. Élie l'embrasse, le bénit et lui dit « Et pardonne aux malheureux. »« Pourquoi? Pardonner? Oui. Mais pourquoi malheureux? » Parce qu'il a blasphémé le Seigneur et la lumière s'est éteinte dans ses yeux. Personne de nous ne le pourra plus craindre. Il est dans les ténèbres et l'infirmité. Redoutable puissance de Dieu. Le vieillard paraît un prophète inspiré, ainsi, les bras levés, tourné vers le ciel, pensant à ce qu'il a vu. Jésus le salue et fend la petite foule agitée. Il s'en va, et à sa suite s'en vont les apôtres et les femmes disciples, et Benjamin s'en va, salué par les femmes qui veulent donner au préféré du Seigneur un gage de leur affection, un fruit, une bourse, un pain, un vêtement, ce qu'elles trouvent sur place. Et lui, heureux, les salue, les remercie et leur dit « Toujours bonne avec moi, je m'en souviendrai, je prierai pour vous. Envoyez vos fils au Seigneur, il est beau d'être avec lui, il est la vie. Adieu, adieu. » Ils ont dépassé Hénon, ils descendent vers le Jourdain, vers la plaine de la vallée jordanique, vers de nouveaux événements encore inconnus. Mais l'enfant ne se tourne pas pour regarder, il ne commente pas, il ne pense pas, il ne soupire pas, il sourit, il regarde Jésus, là-bas, tout en avant, vrai berger suivi de son troupeau, du troupeau dans lequel il est maintenant, lui aussi, le pauvre enfant. Et à l'improviste, il chante à gorge déployée. Les apôtres sourient en disant « Le garçon est heureux ». Les femmes sourient en disant « L'oiseau prisonnier a retrouvé la liberté et son nid ». Jésus sourit en se tournant pour le regarder, et son sourire, comme toujours, paraît rendre tout plus lumineux, et il l'appelle en disant « Viens ici, agnelet de Dieu, je veux t'enseigner un beau chant. » Et, suivi par les autres, il entonne le psaume. Le Seigneur est mon berger, il ne me manquera rien. Il m'a mis dans un lieu d'abondant pâturage, etc. La voix très belle de Jésus se répand à travers la campagne fertile, l'emporte sur les autres, même sur les meilleurs, tant elle exprime puissamment sa joie.
Marie d'Alphée dit: Il est heureux ton fils, Marie. Oui, il est heureux, il a encore quelque joie. Marie de Magdala demande: Aucun voyage n'est sans fruit, il passe en répandant les grâces, et toujours il y a quelqu'un qui rencontre vraiment le Sauveur. Te souviens-tu de ce soir-là à Bethléem de Galilée? Oui, mais je ne voudrais pas me rappeler ces lépreux et cet aveugle. Marie de Salomé observe: Tu pardonnerais toujours, tu es tellement bonne, mais la justice aussi est nécessaire. Marie de Magdala dit encore: Elle est nécessaire, mais heureusement pour nous que la miséricorde est plus grande. Jeanne répond: Toi, tu peux le dire, mais Marie. Suzanne dit: Marie ne veut que le pardon, bien qu'elle-même n'ait pas besoin de pardon. N'est-ce pas, Marie? Je ne voudrais que le pardon, oui, cela seulement. Être mauvais doit être déjà une terrible souffrance. Elle soupire en le disant. Marthe dit: Tu pardonnerais à tous vraiment? Mais serait-ce juste de le faire? Il y a des obstinés dans le mal qui empêchent tout pardon en s'en moquant comme d'une faiblesse. Je pardonnerai, pour moi je pardonnerai, non par sottise, mais parce que je vois en toute âme un petit enfant plus ou moins bon, comme un fils. Une mère pardonne toujours, même si elle dit la justice veut un juste châtiment. Oh, si une mère pouvait mourir pour engendrer un cœur nouveau, bon pour le fils mauvais, croyez-vous qu'elle ne le ferait pas? Mais cela ne se peut. Il y a des cœurs qui repoussent toute aide, et je pense qu'à eux aussi la pitié doit donner le pardon, car il est déjà si grand le poids qu'ils ont sur le cœur de leur faute, de la rigueur de Dieu. Oh, pardonnons, pardonnons aux coupables. Et plût à Dieu accueillir notre pardon absolu pour diminuer leurs dettes. Marie d'Alphée se plaint. Mais pourquoi pleures-tu toujours, Marie, même maintenant que ton fils a une heure de joie? Cela n'a pas été toute joie, car le coupable ne s'est pas repenti. Jésus est dans une joie complète quand il peut racheter. Qui sait pourquoi Nick, qui n'a jamais parlé, dit à l'improviste: D'ici peu, nous serons de nouveau avec Judas de Kériote. Les femmes se regardent comme si cette simple phrase était une chose extraordinaire, comme si derrière elle se cachait je ne sais quelle grande chose. Mais aucune ne dit mot. Jésus s'est arrêté dans une très belle oliveraie. Tous s'arrêtent. Jésus bénit la nourriture et la partage, et puis il la répartit. Benjamin regarde et range ce qu'on lui a donné. Vêtements trop longs ou trop larges, sandales qui ne lui vont pas, amandes encore dans leur enveloppe, les dernières noix, un petit fromage, quelques pommes ridées, un coutelas. Il est heureux de son trésor. Il veut offrir les aliments, et il plie les vêtements en disant: Je mettrai le plus beau pour Pâques. Marie d'Alphée promet: À Béthanie, je te remettrai tout en ordre. En attendant, laisse-le dehors. À Tersa, il y aura de l'eau pour le rafraîchir, et plus loin, il y aura du fil pour le mettre aux mesures. Pour les sandales, ensuite, je ne sais comment faire. Marie de Magdala dit tranquillement: On va les donner aux premiers pauvres que l'on rencontre si elles vont à son pied, et, à Tersa, on va en acheter une paire de neuves. Marthe lui demande: Avec quel argent, ma sœur? Ah, c'est vrai, nous n'avons plus une piécette, mais Judas a de l'argent.
Ainsi chaussé, Benjamin ne peut faire une longue route. Et puis, le pauvre enfant, son âme a eu une grande joie, mais son humanité aussi doit avoir un sourire. Certaines choses font plaisir. Suzanne, jeune et de bonne humeur, lui dit en riant: Tu parles comme si tu savais par expérience qu'une paire de sandales neuves fait la joie de qui n'en a jamais possédé de pareilles. C'est vrai, mais c'est parce que, en effet, je sais comment peut faire plaisir un vêtement sec quand on est trempé, et un vêtement frais quand on n'en a qu'un. Moi, je me souviens. Et elle penche la tête sur l'épaule de Marie très sainte en disant: Tu te rappelles, ô mère? Et elle l'embrasse avec tendresse. Jésus donne l'ordre de partir pour être à Tersa avant le soir. Ils vont s'inquiéter, les deux qui ne sont pas au courant. Jacques d'Alphée propose: Veux-tu que l'on aille en avant pour leur dire que tu arrives? Oui, allez tous, sauf Jean et Jacques et mon frère Jude. Tersa n'est pas loin désormais. Allez donc, cherchez Judas et Élise, et préparez en même temps les places pour nous, car, ayant tant tardé, et ayant les femmes avec nous, il est bien d'y passer la nuit. Nous vous suivrons pendant ce temps. Faites en sorte qu'on vous trouve aux premières maisons. Les 8 apôtres s'en vont rapidement, et Jésus les suit plus lentement.